Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour vous parler de mes 7e et 8e mois de grossesse. J'ai déjà un garçon qui est né en 2015 et j'avais tout au long de l'année 2015 fait des vlogs de grossesse concernant cette première grossesse, et là maintenant j'attends une petite fille, ce qui est le choix du roi comme certains aiment dire, et j'ai pas eu le temps de me poser pour vous faire une vidéo sur le 7e mois, donc je vais essayer de réunir tous les événements qui ont pu avoir lieu, autant d'un point de vue organisation, d'un point de vue bébé et d'un point de vue évolution de maman. Je vais réunir tout ça dans une seule et même vidéo pour le 7e et le 8e mois de grossesse. Donc, je vais d'abord vous parler de mon état d'esprit qui a été pas mal expliqué dans un article que je vous linkerai dans la barre d'infos. Il s'agit de l'article que j'ai appelé deuxième grossesse, les différences, donc les différences avec une première grossesse. Il faut dire que quand on a déjà vécu une grossesse et qu'on a du coup un enfant à s'occuper, un jeune enfant à s'occuper, on vit la deuxième grossesse totalement différemment, en tout cas c'est mon point de vue. Et j'ai listé un petit peu sur le ton de l'humour toutes ces différences dans cet article, je vous invite à aller le lire. Et comme je disais dans cet article, j'avoue que en termes d'état d'esprit, en termes de préparation, en termes de centrage, d'autocentrage, c'est pas du tout la même chose. Mon état d'esprit pendant ce 7e et ce 8e mois de grossesse ont été d'une part d'organiser la maison pour qu'on libère cette chambre. Donc cette chambre a été récemment peinte et je suis à 8 mois plus 2 jours de grossesse et vous voyez qu'elle n'est pas aménagée, elle n'est pas décorée. La peinture est juste faite. La chambre va d'ici 2-3 jours être tout à fait prête puisque j'ai tous les accessoires, j'ai déjà les meubles qui venaient de mon premier fils. J'ai tout ce qu'il faut pour ensuite accessoiriser la chambre, mis à part un rideau, un lustre, mais ce sont des choses totalement futiles qui me paraissaient très importantes pour un premier enfant, mais qui pour un second enfant semblent un peu plus dérisoires. Pendant le 7e mois, j'ai surtout eu envie de faire des choses en couple, des choses avec des copines, et de profiter des amis et de profiter de mon fils. Je vous l'avais déjà dit pour le 6e mois, c'est-à-dire que j'ai pris conscience que bientôt j'allais avoir un deuxième enfant et que je n'aurais plus seulement Pierre à m'occuper. J'ai réservé Center Parcs durant mon 7e mois de grossesse, ce qui a fait des petites vacances à Pierre, et je vous ai fait un article sur le blog sur notre séjour à Center Parcs. Pierre a bien profité de tous les jeux d'eau. De toute façon, c'est vraiment un lieu qui est fait pour les familles et pour les enfants, où on peut occuper les enfants, et ça m'a fait très plaisir, beaucoup de bien de passer ce temps-là avec mon fils. D'ailleurs, au moment où je publierai cette vidéo, je vous aurai fait un article sur la liste des choses que moi je veux faire avant d'accoucher, et ça en fait partie en fait, de profiter de choses avec son premier enfant, de passer du temps avec lui pour pas qu'il ne se sente délaissé par la grossesse et par l'arrivée de son petit frère ou de sa petite sœur. Durant le 7e mois de grossesse aussi, mon fils a fêté ses 3 ans. Je vous ai fait un article aussi sur le blog sur mon état d'esprit au passage du cap de ses 3 ans, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment un âge particulier, un certain palier en fait dans ma vie de maman, et du coup je vous ai raconté tout ça dans un article sur le blog, et j'ai tenu à ce que ce soit une fête d'anniversaire où il y ait les papis mamies, les arrière-grands-parents, et à bien organiser tout ça. Je vous ai fait aussi une liste dans ce même article des cadeaux qu'il a pu recevoir si vous avez besoin d'idées pour un enfant de 3 ans qui serait dans votre entourage. Il y a eu également dans le 8e mois la visite de l'école dans laquelle il va rentrer en septembre. Puis il y a eu une passerelle entre la crèche et l'école pour qu'il puisse revisiter l'école. Et on essaye de se concentrer énormément sur l'apprentissage de la propreté, qui sont des termes que j'aime pas trop en fait, du moins on essaye d'aller vers la continence, ce qui n'est pas encore le cas, mais il y a des pipis qui sont faits sur le pot régulièrement, donc on est en bonne voie et je pense qu'il sera prêt quand il sera prêt, et j'ai essayé de lâcher prise par rapport à tout ça, par rapport au fait que, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, je me verrai pas changer les couches de 2 enfants en même temps, d'un nourrisson et d'un enfant de 3 ans. En l'occurrence, je me dis qu'il sera prêt quand il sera prêt, et voilà, je me suis beaucoup relâchée là-dessus en me disant que pour l'école, de toute façon, il allait avoir le déclic, et que quand il aura 15 ans, de toute façon, il est peu probable que je lui change les couches, c'est ce que j'arrête pas de me dire. L'école primaire, parlons-en, c'est un chamboulement, du moins c'est une organisation qui sera vraiment consécutive à la naissance de sa petite sœur. Concernant le premier trimestre de l'année, je mettrai Pierre à l'école uniquement le matin. C'est vu avec l'institutrice, je peux faire vraiment comme je veux, prévenir uniquement le matin, et je souhaitais pas qu'il mange à l'école.
Déjà, premièrement, l'école dans laquelle il doit se rendre par rapport à là où on habite, c'est pas une école qui me séduit des masses, et de ce fait-là, pour ce qui est de la cantine, j'avais pas envie de le mettre à la cantine le midi. Sauf que avec un bébé tout juste arrivé, je me voyais pas faire l'aller-retour et tout. Et j'ai entendu parler qu'il était possible de mettre son gamin à l'école uniquement le matin, du fait qu'en plus l'après-midi ils font très souvent la sieste. Vu qu'on passe maintenant sur des semaines de 4 jours, ils font la sieste et l'école termine à 16h30, donc ils reprennent une activité quand même après. Mais je pense pas que mon enfant sera super en retard du fait de se rendre à l'école uniquement le matin pour le premier trimestre. Et j'ai envie d'y aller en douceur sur cette rentrée à l'école. C'est pourquoi au mois de septembre, il est sûr qu'au mois de septembre, je le mets uniquement le matin, voire une journée dans la semaine où il sera vraiment toute la journée à l'école. Et de octobre à fin décembre, eh bien, il est sûr que je le mettrai 2 jours seulement le matin et 2 jours des journées entières. J'ai envie de fonctionner comme ça, du moins c'est mon souhait actuel. J'espère que j'y arriverai. Toujours pour faire plaisir à mon aîné et pour ne pas le zapper pendant qu'on attend un deuxième enfant, ça me semblait important qu'il ait des vacances d'été, même si on ne partait pas très loin. Je suis censée accoucher mi-août, donc clairement juillet-août, je me vois pas partir à Pétaouchnok, je me vois pas prendre l'avion pour partir à l'étranger en vacances ou quoi que ce soit. Alors l'île de Ré, qui est tout près de chez nous, qui, comme je disais dans l'article que j'ai consacré à notre séjour sur l'île de Ré, eh bien c'est un petit peu le Santorin des Charentais. C'est une très jolie île où il est très agréable de passer des vacances. J'étais très contente de le voir super épanoui, super heureux sur le sable, dans la piscine, avec les jeux d'eau et tout. Donc ça c'était une chose que je voulais faire avant d'accoucher et je suis très contente que ça a pu se passer. J'ai essayé d'équilibrer mon temps dans ce 7e et ce 8e mois de grossesse, surtout dans le 7e, pour d'une part passer beaucoup de temps avec Pierre, mais aussi passer du temps en amoureux. Et on avait reçu en cadeau de Noël, je vous mettrai la vidéo cadeau de Noël dans la barre d'infos, on avait reçu une nuit dans une cabane dans les arbres. Donc j'ai rajouté une seconde nuit pour qu'on passe 2 nuits dans une cabane dans les arbres. Je vous ai fait un article aussi sur ce séjour qui était assez atypique. Également j'en ai profité pour passer une soirée avec une très bonne amie, avec ma meilleure copine, et j'espère que avant la naissance je pourrai réitérer ce genre de soirée qui correspond à peu près à une soirée, un dîner au resto avec un cinéma. C'est ce qu'on aime bien faire avec cette copine là. Et pour la petite anecdote, nous sommes allés au cinéma le 5 juin, donc j'étais dans mon 7e mois et j'avais enlevé mes petites ballerines de la marque Bobby's que vous avez déjà vu dans mon lookbook de grossesse. Et quand j'ai voulu sortir du cinéma, pour vous dire où j'en étais niveau gonflement des jambes, eh bien je ne logeais plus dans mes ballerines. J'ai dû réenfiler ces ballerines de façon très inconfortable puisque je ne réussissais plus à les passer. Donc je suis sortie comme ça, mais c'était vraiment très inconfortable. Avant de vous parler de l'évolution de la grossesse pendant ces 7e et 8e mois de grossesse, je voulais faire un petit point sur le côté matériel. Donc c'est réellement au 7e mois qu'a été décidé le réaménagement de la maison pour pouvoir libérer une chambre pour cette petite qui arrive mi-août. Faut dire que la maison n'est pas réellement prête puisque la peinture est juste terminée, mais pendant ce 7e et ce 8e mois de grossesse, j'ai acheté tous les accessoires, je me suis vraiment décidée, j'ai visualisé la déco que je voulais et je pense que vous aurez un room tour peut-être après la naissance puisque c'est pas quelque chose qui me chagrine que la chambre soit vraiment terminée après la naissance puisque tant que le lit est là, tant qu'il n'y a pas de poussière qui va être générée pendant que le bébé est arrivé, ça me dérange pas qu'il y ait juste un cadre à accrocher, une tringle à rideau à poser, ça reste pas stressant. Donc ça va bientôt se concrétiser d'ici 2-3 jours, la chambre est prête, donc je ne m'inquiète pas trop d'accoucher avant, j'espère, je croise les doigts, ça serait un petit peu rageant d'accoucher 3 jours avant que les choses soient prêtes. Comme je vous le disais, dans ce 7e et dans ce 8e mois de grossesse, j'ai pas mal investi dans des accessoires de décoration et je me suis basée vraiment sur la couleur rose poudrée, sans cliché, hein. La chambre de mon fils est bleu poudré et là on est sur une couleur bouton de rose, vous verrez ça. Et niveau inspiration, j'aime beaucoup les touches de Liberty, donc ce tissu un petit peu fleuri,
et il y aura des détails de raffia, de miroirs en raffia, des détails de peluche un petit peu vintage. Ainsi, la pièce qui était un cellier est devenue un dressing, le cellier est passé dans le garage et la chambre qui était un foutoir qui réunissait un dressing, un bureau, etc. est devenue la chambre où je dors et la chambre où j'étais avant devient la chambre de la petite qui va arriver. La salle à manger va être déplacée dans une véranda qui sera construite au dernier trimestre de l'année 2018 et l'espace libéré par la salle à manger va permettre de mettre un bureau. Donc voilà pour les travaux d'aménagement qui peuvent sembler très simples vu comme ça, mais croyez-moi que ça mérite du boulot, ça génère de la poussière, ça génère un gros bazar comme je vous ai dit dans mon dernier vlog. Toujours matériellement, c'est seulement au 7e mois que j'ai procédé aux achats de vêtements pour bébé. Pour vous dire, étant donné que la commode où je vais ranger les affaires, eh bien elle n'est pas fabriquée en fait, elle n'est pas encore montée, mais ça va être le cas d'ici 2-3 jours. Les étiquettes de ces vêtements n'ont toujours pas été découpées et les vêtements n'ont pas été lavés, ce qui va arriver dans les 2-3 jours. Je vous invite à regarder ma vidéo haul où je vous ai présenté les premiers achats de vêtements de bébé que j'ai pu réaliser. Concernant les vêtements que j'ai récupérés de mon fils, j'avais fait le tri dans le 6e mois et il me semble avoir fait un 2e voire un 3e tri dans le 7e mois de grossesse et c'est vraiment au 7e mois de grossesse que j'ai procédé aux ventes et aux dons des vêtements qui n'étaient pas mixtes selon moi. Donc il y a 3 personnes qui m'ont repris des vêtements comme ça et j'ai pu en tirer un bon prix, enfin un prix c'est assez modeste par rapport à l'argent qu'on investit en prix de départ en magasin, mais ça permet de retirer un petit peu d'argent. Au départ, je disais pour habiller le second enfant et finalement j'ai dû racheter plein d'affaires d'été pour mon fils en taille 4 ans, ce qui fait que l'argent récupéré de la vente de ses vêtements à lui a servi à le rhabiller lui et non pas à habiller sa petite sœur. Je me suis attelée à la préparation de ma valise de maternité. Je vous avais fait un article aussi sur mon blog lors de ma première grossesse concernant le contenu de ma valise de maternité. Il n'aura pas vraiment changé, je pense que cette valise était plutôt bien conçue. Je pense qu'il est fort probable que je prenne mon propre oreiller pour partir à la maternité puisque les oreillers de la maternité ne sont pas forcément ultra confortables. Ce que je voulais dire dans la préparation de cette valise, c'est que les vêtements que j'ai pu acheter au 7e et au 8e mois de grossesse sont des vêtements de maternité et d'allaitement comme ce top de la marque Envie de Fraise qui est un top qu'on peut rabaisser pour allaiter bébé. Également, il faut que je commande des coussinets d'allaitement qui se glissent dans le soutien-gorge et qui seront lavables puisque je me souviens avoir utilisé uniquement des jetables pendant 6 mois et écologiquement comme économiquement c'est pas du tout adapté, c'est pas super du tout. Donc il faut que je commande ça. J'ai commandé du coup des pyjamas et des chaussons en solde pour partir à la maternité avec des choses toutes neuves et des choses adaptées à la maternité, donc ni trop lourde pour l'été, ni trop légère, ni trop déshabillée pour qu'il n'y ait rien que la morale réprouve, et aussi des choses pratiques pour allaiter et avoir des chaussons tout neufs, tout propres pour se balader dans la maternité. Ce début de 7e mois, c'est la période où j'ai commencé l'hypnose. Je n'ai pas fait d'aptonomie, c'est pas une discipline qui m'intéresse pour plein de points que je pourrais vous dire, mais voilà, genre, je ressens pas le besoin de faire l'aptonomie pour ce que cette méthode vante. Cependant, je voulais me préparer à mieux accueillir la douleur, à mieux tolérer la douleur, et l'hypnose m'a semblé être une bonne façon de procéder pour me préparer à ça. Donc il y a l'hypnose ou la sophrologie qui sont proposées aussi pour apprendre à gérer la douleur. De ce que j'ai discuté avec une amie, c'est quand même assez semblable, c'est-à-dire que l'hypnose, il n'y a rien de paranormal, on va juste vous préparer à savoir vous mettre dans une bulle pour ne pas penser à la douleur. Vous vous fixez sur un point, vous vous fixez sur une image, le tout est de se mettre dans une bulle pour se mettre dans un cocon douillet où la douleur serait très très loin et le tout est de maîtriser la douleur plutôt que ce soit elle qui vous maîtrise. Bien sûr les séances d'hypnose elles ont été réalisées où j'avais pas de contraction, donc ça sera pas pareil le jour J quand j'aurai la douleur qui sera là, c'est pas ça qui va forcément être efficace pour que je ne prenne pas la péridurale, mais je pense que ça peut aider à savoir se mettre dans un état d'esprit où
on s'éloigne de la douleur ou on s'éloigne de toute chose nocive en fait pour son esprit. Je vais reprendre rendez-vous puisque maintenant que je sais que bébé est encore en siège, eh bien il y a des séances d'hypnose qui peuvent être faites de façon différente. Donc on en vient au point suivant, c'est-à-dire que le 18 juin, j'ai eu mon écho du 3e trimestre où la gynécologue m'a dit que mon bébé était positionné en siège. Il y a plusieurs choses qui sont recommandées pour que le bébé soit incité à se retourner, à se mettre la tête en bas. Eh bien, elle m'a recommandé de faire le pont indien. Donc le pont indien, je vous laisse taper sur internet pour vous donner une image de ce que ça représente. Il s'agit de surélever ses fesses par rapport à sa tête quand on est allongé de 30 cm à peu près, et le truc est que il est recommandé pour que bébé soit incité à se retourner de faire ça 3 fois 20 minutes par jour. J'avais envie de lui dire, tu crois que j'ai que ça à foutre? En effet, j'ai eu des difficultés à faire ça 3 fois 20 minutes par jour. J'ai fait ça dans le canapé 1 fois 20 minutes par jour devant la série que je regarde le soir ou le film. En l'occurrence, à l'heure où je vous parle, eh bien, elle n'est pas encore retournée. Donc quand j'ai eu ma visite hypnose au cours du 8e mois, eh bien elle m'a dit, vous savez qu'on recommande aussi beaucoup l'acupuncture pour que bébé se retourne. Inciter bébé à se retourner, la sage-femme acupunctrice va vous faire 3 séances où on va vous planter une aiguille dans chacun des petits orteils. Ça va inciter bébé à bouger et pourquoi pas à se retourner. Pour que ça fonctionne, il est bien de faire 3 séances, 2 voire 3 séances d'acupuncture, et moi j'en ai fait uniquement 2 parce que après on arrivait trop tard. Ça pouvait plus me favoriser des contractions, plus m'inciter à accoucher plutôt que d'inciter bébé à se retourner. On vous met une aiguille dans chacun des petits orteils et on chauffe l'aiguille. Alors j'avais regardé une vidéo sur la maison des maternelles qui m'avait expliqué comment ça se passait, donc du coup j'étais pas surprise qu'on me sorte l'allume-gaz pour venir chauffer les aiguilles, mais ça peut être surprenant quand on n'est pas au courant. Elle chauffe l'aiguille 3 fois de suite. C'est la maman qui dit stop quand on sent que ça chauffe trop, que ce n'est plus supportable. Et c'est censé faire bouger bébé et l'inciter à se retourner. Et je peux vous dire qu'en effet, ça fait énormément bouger le bébé. Je ne sais pas ce qui se passe là-dedans de mon petit orteil à mon ventre, mais il est clair que ça l'a incité à se retourner. D'ailleurs, les 2 séances d'acupuncture que j'ai pu faire, les 48 heures qui ont suivi, eh bien, j'ai eu des contractions. J'avais déjà des contractions dès le 7e mois, mais pas des contractions de travail. Je sais reconnaître des contractions de travail et elles étaient trop espacées pour que ce soit des contractions de travail. Mais là, après les 48 heures, après chaque séance d'acupuncture, j'ai vraiment ressenti le besoin de m'allonger. Toutes ces méthodes n'ayant pas été efficaces, lors de mon rendez-vous sage-femme du 8e mois, il a été décidé de me programmer une VME, donc une version manuelle externe. Là aussi, ça peut paraître impressionnant et pour vous donner un retour plutôt positif, bien que la VME n'ait pas fonctionné, j'ai trouvé ça plus impressionnant que douloureux. C'est vrai qu'on m'avait dit plein de choses genre ça peut faire trop mal, ça peut être trop désagréable, et c'est plus désagréable que ça ne fait mal. Je vais pas faire ma warrior là, mais une fracture tibia péroné malléole ou une côte fêlée m'ont fait beaucoup plus mal que la VME. Là c'est plus impressionnant et désagréable. Il est recommandé de ne pas manger énormément au petit déjeuner parce que vu qu'on vous appuie un peu sur le ventre, qu'on essaye de faire bouger bébé, eh bien ça peut donner la nausée, ça peut donner l'envie de vomir. Mais finalement ça a été très court puisque moi, bébé n'a pas du tout été réceptif à ça, elle n'a pas bougé d'un poil. Après cette VME s'ensuit un monitoring pour voir si on n'a pas trop perturbé bébé et on vous recommande de venir le lendemain ou le surlendemain faire un second monitoring pour voir si bébé n'a pas été perturbé. Ils ont préféré me garder à la maternité et finalement l'écho qui a fait suite pour vérifier si tout allait bien était parfaite. J'ai passé une nuit à la maternité et le lendemain je suis ressortie avec une ordonnance pour appeler une sage-femme qui doit passer 2 fois par semaine à la maison pour me faire un monitoring. Sachant que ma fille se présente en siège, je me voyais déjà passer à la césarienne, ce qui n'est pas systématique en fait. J'ignorais qu'aujourd'hui on pouvait encore accoucher en siège. Mais oui, c'est possible si votre bassin le permet. Donc on m'a fait un scanner du bassin pour prendre les mesures de mon bassin et vérifier si je pouvais accoucher en siège. Ce qui est possible au vu des résultats
du scan de mon bassin, mais on saura ça au dernier moment, c'est-à-dire que si j'accouche vraiment à terme et que les mesures prises sur bébé sont trop grandes en fait pour passer mon bassin, eh bien on sera obligé de passer par une césarienne, qui est une idée qui me fait peur mais que je commence à me faire à l'idée, puisque faudra bien qu'elle sorte d'une manière ou d'une autre. Donc il y a plein de personnes qui survivent à la césarienne, qui en ont quand même un très bon souvenir, mais bien sûr que je préférerais mettre toutes les chances de mon côté pour qu'elle se retourne ou pour accoucher en siège. Il y a toujours la probabilité qu'elle se retourne, puisque l'écho disait qu'elle était encore petite et qu'il y a la place en fait qu'elle se retourne. Et troisièmement, le cordon aussi est bien placé pour qu'elle puisse se retourner. Pendant ce 7e et ce 8e mois de grossesse, je mène ma vie normalement. Pendant le séjour sur l'île de Ré, j'ai fait du vélo, à peu près 10 km par jour. J'ai nagé, j'ai continué mes séances de pilates jusqu'à 7 mois et demi de grossesse. Et là, j'ai arrêté, puisque c'est pas vraiment le pilates qui me freine, c'est pas que je suis pas capable de faire les exercices, c'est que la chaleur est vraiment insoutenable, et dans la salle de pilates où je pratique le pilates, eh bien je sais qu'il va faire trop chaud. Et beaucoup me demandent comment je ressens la chaleur, et effectivement là ça commence à être très dur. Les derniers jours ont vraiment été très forts en température. Pour le 14 juillet, il devait faire 35 degrés en plein soleil, voire plus, quand je vois la température qu'indiquait ma voiture. On a fait une sortie zoo aussi avec un couple d'amis et leur enfant, et c'est vrai que le copain du couple d'amis me disait tu te traînes un petit peu la patte là Justine quand même en rigolant, parce que c'est vrai que la chaleur est très difficile. J'ai fait cette sortie zoo avec les bas de contention dans des Ben Simon, parce que ça aurait vraiment pas été raisonnable de ne pas les mettre, parce que malheureusement les bas de contention se mettent quand il fait chaud. Bien que j'ai fait du bateau, j'ai fait du canoë, j'ai fait du vélo en plein soleil, c'est pas trop raisonnable, parce que pour cette deuxième grossesse on pourrait presque croire que j'essaye d'avoir un masque de grossesse. Mais non, je protège quand même ma peau du soleil. Sans vous mentir, la chaleur elle joue sur la fatigue de tout le monde. Ça use vraiment, cette chaleur, elle est accablante. Ça joue sur la fatigue et l'énervement de Pierre, et ça joue sur ma fatigue. Je vous avais fait un article sur 10 conseils pour limiter les crises, et comme je l'avais si bien dit, oui je pense l'avoir si bien dit, on est davantage patient si les besoins en sommeil, les besoins en nourriture, les besoins en eau de l'enfant sont comblés, mais aussi les besoins de soi-même. C'est comme si vous êtes en train de vous noyer. Si vous ne vous sauvez pas avant, vous ne pouvez pas sauver quelqu'un d'autre, vous ne pouvez pas sauver votre enfant. Et bien là c'est un peu pareil. J'avoue que j'ai eu pas mal de difficultés en cette fin de 8e mois à gérer ma patience, parce que la chaleur est vraiment accablante, écrasante, et que j'arrive à un point où sur cette fin de 8e mois et là le début du 9e mois, je suis super crevée. Donc mon fils, lui, il subit bien sûr tous les chamboulements de la réorganisation un petit peu des pièces. Il voit bien qu'il ne peut pas me sauter dessus en criant câlin d'amour comme il aime faire, parce qu'il y a le ventre de maman auquel il faut faire attention. Bien sûr, il parle beaucoup à sa petite sœur, beaucoup, de plus en plus. Il m'a demandé s'il pouvait la sortir, il m'a demandé par où elle allait sortir, il m'a demandé comment elle allait sortir. Et c'est rigolo. Là, cette fin de 8e mois, j'ai quand même été très fatiguée. Je tenais à le préciser parce que si vous êtes dans cette situation-là, j'ai envie de dire qu'on est toutes pareilles. On a tous, en tant que maman, des moments de craquage, on n'est pas parfaite. Et puis, ça peut arriver de perdre patience. Il faut que j'apprenne à me reposer là pendant ce 9e mois, puisque le terme approche, et que j'ai de plus en plus quand même des contractions le soir, du fait que je trouve plein de choses à faire pendant la journée, je ne sais pas me reposer. Je vous ai déjà dit, j'ai du mal à rester assise sur une chaise à rien faire, j'ai du mal à rester allongée en cours de journée, faire la sieste, pour moi c'est impensable, mais il faudrait quand même que j'apprenne à me reposer. Je pense que la semaine prochaine, j'apprendrai un petit peu à me calmer.
C'est assez drôle que je dise ça puisque je suis quasiment persuadée que je vais pas savoir le faire. Pour preuve, à peine je suis sortie de la nuit à la maternité que le lendemain j'avais besoin de choses à Ikea, donc j'ai fait 1h30 de route pour aller chez Ikea me procurer les choses. J'ai perdu mes lunettes solaires de vue dans Ikea, j'étais contente. Également pour la petite anecdote, en plus de perdre des affaires pendant cette grossesse, je suis très maladroite. La grossesse me rend maladroite, ce qui n'était pas le cas pendant ma première grossesse, et je peux vous dire que j'ai dû casser de la vaisselle à peu près tous les 15 jours à 3 semaines. Donc ça devient très peu économique cette histoire, puisque j'ai cassé une tasse, j'ai cassé une assiette, j'ai cassé un verre à peu près tous les mois de ma grossesse. Donc ça commence à devenir un petit peu barbant tout ça. Question prise de poids, à 8 mois de grossesse, je suis à plus 9,5 kg. Ce qui sera dur à perdre, mais ce qui me semble plutôt raisonnable quand même. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite, pour complément d'information, à aller voir les articles dont je vous ai parlé tout au long de cette vidéo, les articles qui sont sur mon blog, à les commenter, à poser des questions, à les partager. Je vous invite à partager aussi cette vidéo si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a bébé en siège aussi, histoire qu'elle se sente un peu moins seule. Mais j'ai entendu plein d'expériences autour de moi, que des accouchements en siège s'étaient très bien passés, que des césariennes s'étaient très bien passées, que bébé s'était retourné au dernier moment. Bref, j'entends plein de retours d'expériences assez positifs autour de moi, tout comme certaines personnes savent toujours vous dire quelque chose de très angoissant. Je vous invite à me poser des questions en zone de commentaires si vous en avez, et moi je vous rejoins là-bas et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!